Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour tester et vous allez voir ça parce que vous me connaissez maintenant depuis un moment. Je suis un grand fan de Google Home. J'attends impatiemment Google Home Mini, mais j'ai pas résisté à une boîte qui s'est fait connaître lors de l'IFA 2017. La boîte, c'est tout simplement Mobvoi, voilà, je pense que ça se prononce ainsi. Ils ont sorti un produit que je peux appeler un peu produit Google Home fake. C'est donc, pour le coup, le titre n'est pas un fake, c'est réellement ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une enceinte Bluetooth de 2600 mAh, donc à peu près 6 heures d'autonomie, qui embarque Google Home. Et ça, je peux vous dire que ça m'a surexcité parce que j'ai vu toutes les photos de Google Home Mini qui va très bientôt du coup sortir et je l'ai toujours vu branché. Je me suis dit là, on a une enceinte qui a Google Home d'embarquer dedans. Je suis juste super ravi de pouvoir l'avoir entre les mains. Elle sort fin octobre au prix de, je crois, 80 $, donc c'est quand même pas donné par rapport à une Google Home classique qui aura un peu plus de patates au niveau du son au vu de la taille, hein, tout simplement, et qui, elle, coûte un peu plus de 150 €, je crois, ou 150 piles. Je voulais aujourd'hui pouvoir les comparer un petit peu, voir si c'est aussi réactif. Ça fait 2 jours à peu près que je l'ai, donc elle tient vraiment pas mal du tout la charge. De toute façon, je vous laisse comme d'habitude en lien dans la description des petites batteries externes. Il y a des batteries maintenant en plus de ça qui réagissent avec la lumière du soleil. Il y a des batteries panneaux solaires, donc même l'été vous pourrez le laisser. Je me dis qu'on fait le kit un peu high-tech où tu mets l'enceinte accrochée comme ça au sac à dos avec la batterie externe de relier dans le sac, les panneaux solaires quand tu marches. T'es en randonnée, t'es parti pour 15 heures d'autonomie, hein, t'es tranquille toute la journée. Ok Google, raconte-moi une blague. Vous voulez une blague? C'est parti. Ça raconte pas la même chose. Comment appelle-t-on un chat? Un 4x4. Ah si. Un 4x4. Ah bah genre, c'est la première fois qu'elle raconte en simultané la même chose. Ok Google, raconte-moi une blague. Dis-moi Georges, est-ce que t'es vachu? Voilà, c'est plus la même, c'est ça qui est rigolo. Je me suis même amusé, donc oui, c'est très drôle. Merci Google. On a ici du coup 4 boutons, contrairement à la Google Home classique où on va avoir un seul bouton physique à l'arrière pour pouvoir muter le micro, ainsi qu'un bouton tactile pour mettre play, pause sur la musique, ainsi que de gérer le volume sonore. Voilà, c'est vraiment tout est tactile avec la Google Home classique. Et là, sur la TIC Home, on va avoir 4 boutons. Un pour muter et pour allumer, un pour gérer le volume plus et le volume moins, et un autre pour activer ou pas manuellement Google Home. Voilà, je vais pas dire les mots fatidiques, n'est-ce pas? J'espère que vous l'avez désactivé d'ailleurs pour cette vidéo, sinon votre téléphone risque de vraiment vous embêter. Je me suis amusé à faire un truc tout à l'heure, c'est les faire parler les deux en simultané. En gros, je demande à la première enceinte de répéter une phrase qui comporte une question. Je désactive à ce moment-là le microphone pendant que je demande à l'autre de répéter la question. Je réactive le microphone et du coup, elles se parlent entre elles. Regardez ça. Le micro est mis en veille. Ok Google, répète après moi. Ok Google, raconte-moi une blague. Ok Google, raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Que lisent les kangourous? Des livres de poche. Et pourquoi tu rigoles pas? Non. Je trouve ça juste trop drôle de faire interagir deux intelligences artificielles. C'est ce qui va se passer très prochainement, je pense, à l'avenir. C'est que les intelligences artificielles vont réagir entre elles. Je vous dis n'importe quoi, mais je pense que les maisons connectées du futur, le four, quand il dira écoute, je pense que ton plat est prêt, ça fait déjà plus de 90 minutes qu'il est dedans, et logiquement, moi qui connais la recette, après 60 minutes, il crame. Il va interagir avec du coup l'intelligence artificielle de la maison, et l'intelligence artificielle réfléchira toute seule et dira bah non, il faut éteindre le four maintenant. Pour moi, c'est vraiment la suite en tout cas de ces expériences-là. Le gros point fort, vous l'avez compris, de toute façon, d'une telle enceinte, et ben c'est qu'elle soit portable, bien évidemment, et sans fil, ce qui fait qu'une fois configuré à notre réseau Wi-Fi, qu'il soit 2,4 GHz ou 5 GHz, on le configurera comme la Google Home classique via l'application Home de notre smartphone. Et comparé à un téléphone, pour moi, une fois que ces appareils-là vont se démocratiser, t'en auras un peu partout dans la maison, avant qu'on ait carrément des capteurs et des micros d'installer nativement dans une maison, et on pourra interagir. Bah voilà, hein, t'arrives au shot, tu demandes à Google Home de te modifier la musique qui se joue dans le salon, t'arrives dans le salon et t'as ta musique préférée qui est déjà prête. C'est de l'assistanat complet, hein, on va pas se le cacher. Il nous reste plus qu'à du coup tester le son de cette petite enceinte-là. On va pouvoir comparer un petit peu. Vous, derrière votre écran, bah, si vous écoutez ça avec un Nokia 3310, vous allez peut-être avoir beaucoup de mal à vous rendre compte de la qualité audio, donc je le fais juste pour imaginer la qualité des deux enceintes, mais c'est impossible que derrière l'écran, vous puissiez vous rendre compte d'une qualité audio, sachez-le. Je désactive d'abord Google Home. Le micro est mis en veille. Ok Google, lance une musique. Ok, de la musique sur Spotify. C'est parti. Ok Google, augmente le volume au maximum.
Là on voit qu'elle a presque plus de batterie. Je l'ai pas rechargée et elle clignote en rouge du coup quand elle a plus de batterie. Ok Google, stop. Le micro est de nouveau opérationnel. Ok Google, lance une musique. Ah, tu vois la différence quand même. Ça fait moins étouffé. C'est gênant, non? C'est quoi cette musique? C'est vraiment la fin de soirée où t'es déchiré. Ok Google, stop. Ok Google, stop. Concernant mon avis sur ce produit là, je suis juste un fan parce qu'il est sans fil, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus. Le design du produit, c'est smooth, c'est propre, c'est plastique, mais c'est vraiment propre. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire, je suis très content d'avoir pu tester un produit comme ça avant qu'il sorte, en tout cas sur le marché. Ça fait plaisir de pouvoir un peu comparer le sans fil avec le filaire et on voit que les possibilités sont un peu plus nombreuses puisque une fois rechargée, liée à une grosse batterie externe de 20 000 mAh, tu la caches là en haut de tes chiottes et tu t'en occupes plus, mais quand tu as besoin de Google, il sera là pour te répondre, même aux toilettes, et tu peux jouer avec lui, donc ça peut être pratique aux toilettes pour éviter de s'ennuyer. Je vous invite, parce que je le fais jamais, à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo si c'est pas déjà fait. Si on dépasse les 10 000 likes, il se pourrait bien que j'essaie de saigner un petit peu le portefeuille pour en faire gagner quelques-unes sur Instagram, parce que je trouve vraiment le produit sympa. D'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao tout le monde.